Talon, qui avait promis en 2016 de ne pas briguer un second mandat, promet désormais de ne pas briguer un troisième. Mais la voie a été ouverte pour briser cette promesse, en suivant la trajectoire du déclin démocratique dans la région. Le gouvernement a effectivement interdit les candidats de l'opposition, assurant une victoire électorale au président Patrice Talon le mois dernier. Les élections du 11 avril au Bénin font de nombreux analystes de plus en plus préoccupés par le fait que le pays suit un récent modèle de déclin démocratique en Afrique. En 1991, le Bénin a été la première ancienne dictature à organiser des élections multipartites dans la vague de démocratisation de l'Afrique après la guerre froide. Selon une mesure de la démocratie, le test du double roulement, le Bénin a consolidé sa démocratie en 1996, lorsqu'un deuxième président sortant a perdu sa réélection. Les politologues définissent la démocratie comme un système avec des élections contestées, ce qui signifie que l'opposition a une certaine chance de gagner. Ce n'était pas le cas au Bénin, où le président Patrice Talon a pris des mesures pour assurer sa victoire avant qu'un seul vote n'ait été émis le mois dernier. Talon a gagné avec 86% des voix, battant deux adversaires sélectionnés à la main. Les détails du glissement du Bénin vers l'autocratie correspondent à un modèle distinct décrit dans Comment les démocraties meurent, une analyse complète de la façon dont les fondements démocratiques cessent de fonctionner. Les auteurs Steven Levitsky et Daniel Ziblatt soulignent que, contrairement aux révolutions dramatiques ou aux coups d'État qui ont jadis déplacé les démocraties, ces dernières décennies, les régimes démocratiques ont tendance à succomber par des changements marginaux, y compris des réformes juridiques telles que les lois régissant les élections et les médias. D'autres politologues qualifient ce processus d'autoritarisation. Levitsky et Ziblatt identifient 4 indicateurs clés de comportement autoritaire, qui sont tous apparus au Bénin de Talon. 1. Rejet, ou faible engagement envers, les règles du jeu démocratique. Comme Hugo Ch à accent aigu au Venezuela, Talon aurait tenté de renverser un ancien président lors d'un coup d'État militaire. Talon, connu comme le roi du coton et l'homme le plus riche du Bénin, a financé les campagnes du président Thomas Boni Yayi en 2006 et 2011, puis en 2013 a été arrêté pour avoir organisé une tentative de coup d'État. Talon a ensuite été gracié, puis a remporté les élections de 2016. Le problème militant du Bénin pourrait s'aggraver après les élections du mois dernier. 2. Déni de la légitimité des opposants politiques. Après que Talon ait remporté la présidence lors du second tour des élections en 2016, des tribunaux politisés, en particulier un nouveau tribunal anticorruption, le CRIET, ont disqualifié des opposants potentiels à la présidence pour des activités criminelles présumées. Parmi les opposants en exil et condamnés par contumace figure Lionel Zassou, finaliste en 2016, Sébastien Ajavon, qui a aidé Talon à remporter la présidence avec une approbation au deuxième tour, puis a été condamné en 2018 pour contrebande de cocaïne, une accusation qu'il avait été blanchie. En 2016, et l'ancien ministre des Finances Komi Kouch. En mars, l'armée a arrêté l'ancien ministre Rokia Madougou pour un présumé complot terroriste. Le juge du CRIET responsable de la détention de Madougou a apparemment fui le pays pour protester contre les pressions politiques visant à cibler les candidats de l'opposition. Les Africains de l'Ouest se félicitent d'une action gouvernementale forte contre le Covid-19. Mais beaucoup ne font toujours pas confiance à leur gouvernement. 3. Tolérance ou encouragement de la violence. La politique béninoise a rarement été violente, mais l'administration de Talon a parfois eu recours à la force. En 2019, Boni Yayi, l'ancien président, a été placé de facto en résidence surveillée pendant plusieurs semaines lors de manifestations électorales. Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants à divers endroits en 2019 et à l'approche des élections d'avril 2021, parfois avec une force meurtrière. 4. Prêt à restreindre les libertés civiles des opposants, y compris des médias. Talon a ciblé les médias indépendants et appartenant à l'opposition après son élection en 2016. Le gouvernement a poursuivi et emprisonné des journalistes et des blogueurs en vertu d'une loi de 2016 sur les médias numériques qui restreint la liberté de la presse et criminalise les délits de presse. Le gouvernement béninois a également fermé les journaux et les diffuseurs appartenant à l'opposition. En 2018,
la Cour constitutionnelle a déclaré le droit de grève comme un droit constitutionnel et a invalidé une loi interdisant les grèves des syndicats du secteur public. Talon a ensuite remplacé les membres du tribunal et a placé son ancien avocat personnel et ministre de la Justice au poste de juge en chef, et le tribunal s'est renversé. En utilisant une approche peu à peu, Talon a effectivement interdit les partis d'opposition. En 2018, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau code électoral restrictif et une charte révisée des partis politiques. En 2019, la Cour constitutionnelle alignée sur Talon a créé l'exigence d'un certificat de conformité, délivré par le ministère de l'Intérieur, pour que les partis soient légalement reconnus. Peu de temps après, la commission électorale a disqualifié tous les partis d'opposition. Par exemple, le parti d'Ajavon a été bloqué lorsque le ministère lui a refusé un certificat, invoquant la condamnation d'Ajavon pour trafic de drogue en 2018. Au cours des élections législatives 2019, qui a également eu le taux de participation historiquement bas, de nouveaux partis pro-Talon, la seule concurrence autorisée sur le bulletin de vote, a remporté tous les sièges législatifs. Talon s'est ensuite appuyé sur les bases de l'élection législative sans opposition de 2019 pour construire une élection présidentielle légère de l'opposition en 2021. Les deux partis pro-Talon ont amendé la loi électorale pour créer une nouvelle exigence d'approbation pour les candidats à la présidentielle, le parrainage de 10% de l'Assemblée nationale de 83 sièges et les 77 maires. Mais tous les partis d'opposition ont été éliminés à la législature et un seul parti d'opposition, la groupe du précédent parti au pouvoir, le FECB, a été autorisé aux élections locales de 2020, ne laissant que 7 maires des partis d'opposition. Cela signifiait qu'aucun candidat ne pouvait participer à l'élection présidentielle de 2021 sans l'approbation des alliés de Talon. La majorité présidentielle a refusé les parrainages nécessaires à des opposants forts comme Joël Evo et à des candidats verts acceptables pour les partisans politiques de Talon, probablement parce qu'ils ne représentaient guère de menace. Pour l'élection d'avril, les deux seuls challengeurs sur le bulletin de vote étaient Alassane Soumanou et Corentin Caué. Soumanou, qui s'est classé deuxième avec 11% des voix, était une figure mineure du FECB, ancien parti de l'ancien président Boni Yayi. Pour obtenir le certificat de conformité et concourir aux élections de 2020, le parti a expulsé des personnalités qui avaient récemment reçu des condamnations, dont Kouch. Une grande partie du parti, y compris Boni Yayi, a formé un nouveau parti, les démocrates, qui a ensuite nommé Madougou, l'un des candidats qui a ensuite été disqualifié et arrêté. Caué est un politicien dissident qui n'a pas réussi à obtenir l'aval des démocrates. L'absence de challenger a incité la plupart des partis d'opposition à boycotter cette élection. Le taux de participation, à 50%, était le plus bas depuis 1991, lorsque le Bénin a introduit des élections multipartites pour un président, et inférieur à toute élection législative autre que 2019. Talon, qui avait promis en 2016 de ne pas briguer un second mandat, promet désormais de ne pas briguer un troisième. Mais la voie a été ouverte pour briser cette promesse, en suivant la trajectoire du déclin démocratique dans la région. Tyson Robert enseigne les sciences politiques à l'Université de Californie à Los Angeles. Ses intérêts de recherche incluent la politique africaine, les institutions autoritaires et l'économie politique internationale.